Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, tout ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'être unis de sentiments les uns avec les autres, selon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous rendiez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que le Christ Jésus s'est fait le serviteur des circoncis, pour montrer la fidélité de Dieu par la réalisation des promesses faites à nos pères. Quant aux païens, qu'ils glorifient Dieu de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pour cela, Seigneur, que je vous louerai parmi les nations, et que je chanterai la gloire de votre nom. » Il est dit encore, « Réjouissez-vous, nation, avec son peuple. » Et encore, « Gentils, louez tous le Seigneur. Peuple, glorifiez-le tous. » Isaïe dit aussi, « Il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour régner sur les nations. En lui les nations mettront leur espérance. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, afin que vous croissiez dans l'espérance et dans la force de l'Esprit Saint. » Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean, ayant appris dans sa prison les œuvres du Christ, envoya 2 de ses disciples lui dire, « Êtes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Et bienheureux est celui pour qui je ne serai pas une occasion de scandale. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu avec mollesse? Non, ceux qui sont vêtus avec mollesse habitent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est de lui qu'il a été écrit, « Voici que devant ta face, j'envoie mon ange qui préparera la voie devant toi. » Ici, les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, 2e dimanche de l'Avent, avec mémoire de Saint Nicolas. Lundi 7, Saint Ambroise de Milan. Mardi 8, fête de l'Immaculée Conception. Mercredi 9, dans l'octave de l'Immaculée. Jeudi 10, Notre-Dame de Lorette. Vendredi 11, Saint Damas Ier. Samedi 12, dans l'octave de l'Immaculée. Et dimanche prochain, 3e dimanche de l'Avent. La messe aux horaires habituels, sauf mardi à 11h, vendredi, samedi à 11h, et tous les autres jours à 9h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les 3 dimanches qui arrivent, enfin les 2 dimanches qui arrivent plus celui-ci, auront pour thème central des évangiles la personne de Saint Jean-Baptiste. Notez tout de suite la démarche de Saint Jean-Baptiste, qui est une démarche apologétique, valable pour tous ceux qui cherchent à croire. Saint Jean-Baptiste a appris dans sa prison les œuvres de Christ. Comment
reconnaissons-nous Jésus-Christ par ses œuvres. Et quelles sont ces œuvres? Ce sont les miracles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres sont évangélisés. Donc, du temps des disciples de Saint Jean-Baptiste, ils n'avaient qu'à aller voir Jésus et regarder. Et pour nous, eh bien, il nous faut lire les évangiles, parce que ces œuvres nous sont racontées par les évangélistes. Et ces écrits ne sont pas des écrits ordinaires, c'est la parole même de Dieu. Donc, par quoi devons-nous commencer lorsque nous cherchons la vérité, lorsque nous cherchons la foi? Eh bien, par les évangiles. Fondamental. Il faut qu'il y ait d'abord une rencontre concrète, personnelle, de l'âme avec son Dieu incarné. Notre religion n'est pas une religion intellectuelle. Notre religion n'est pas une religion abstraite. Ce n'est pas une religion philosophique. Ce n'est pas non plus une religion du livre. Donc on ne donne pas des livres à lire. On donne la parole de Dieu. L'évangile, ce n'est pas un livre. Vous allez me dire, ah mais excusez-moi, mais enfin bon, on ouvre bien un livre. Non, on ouvre du papier, mais ce qu'il y a écrit dedans, ce n'est pas un livre. Ce qui est écrit dedans, c'est la parole de Dieu. Vous achetez les manuscrits autobiographiques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça c'est un livre. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Sainte Thérèse, mais ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un livre. L'évangile, ce n'est pas un livre. Donc on commence par l'évangile. Et pour avoir les explications, eh bien, on lit en parallèle la Bible d'une grand-mère de la comtesse de Ségur. Et là, on a toutes les explications. Mais il faut regarder les œuvres du Seigneur Jésus, exactement comme le disciple de Saint Jean. Alors ce matin, je vais vous parler de Saint Jean-Baptiste, de sa personne, de sa vie concrète, historique. Et on aura les autres dimanches pour parler de son enseignement, de sa spiritualité. Mais c'est très important, vous savez que c'est un peu mon leitmotiv, c'est très important d'avoir une vue concrète de notre religion, qui s'incarne dans l'histoire, dans les personnages, dans des actions précises, connues, relatées. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans le mythe, on n'est pas dans les histoires pour les enfants. C'est pas « il était une fois Saint Jean-Baptiste ». Non, non. Et on ne connaît pas Saint Jean-Baptiste, parce qu'on ne connaît pas l'histoire concrète. Ceux qui prennent la peine de lire l'Évangile ne complètent pas par l'histoire. Il faut compléter par l'histoire. Et comme nous allons fêter l'Immaculée Conception mardi, bien, je vais vous montrer les liens qu'il y a entre Saint Jean-Baptiste et l'Immaculée Conception. Je vais vous demander d'être un peu attentif, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et je pense que c'est vraiment très important de vous donner tous ces détails. D'abord, la naissance de Saint Jean-Baptiste est une naissance miraculeuse, du même ordre que Saint Isaac. Sainte Élisabeth a conçu Saint Jean-Baptiste dans sa vieillesse, exactement comme Sarah a conçu Isaac dans sa vieillesse. Sainte Élisabeth a conçu son fils après l'annonce de Saint Gabriel, comme Sarah a conçu son fils à l'annonce de Saint Gabriel. À la différence de la Sainte Vierge, Sainte Élisabeth, comme Sarah, n'ont pas eu la visite de l'ange, Saint Gabriel.
Saint Gabriel s'est adressé au mari, c'est pas adressé à la femme. Saint Gabriel s'est adressé à Abraham en lui disant « Tu auras un fils ». Saint Gabriel s'est adressé, est apparu à Saint Zacharie au moment où il était dans le Saint des Saints pour lui dire « Tu auras un fils et tu l'appelleras Jean ». Parce qu'il lui a donné un nom. Exactement de la même façon que Saint Gabriel a donné le nom d'Isaac. Ces noms sont des noms divins choisis par Dieu, qui a choqué toute la famille. Et le bon Dieu, il aime bien faire ce qu'il veut, parce qu'il est Dieu. Ah mais oui, mais dans notre famille, ça ne se fait pas. Ça ne s'est jamais fait. Ah bah oui, ça s'est jamais fait. Eh ben tant pis, ça va se faire pour cette fois-ci. Vous voyez, c'est pas compliqué. Les conventions sociales, voilà comment Dieu les traite. Non, non. Alors évidemment, Zacharie n'est pas d'accord. Parce qu'il est comme nous. Comment ? Mais dans nos familles, on ne fait pas ça. Ah oui, d'accord. Dans vos familles, on ne fait pas ça. Eh bien, tu vas devenir muet. C'est tout. Tu n'es pas d'accord ? Ben, tu ne peux plus parler. Tant que tu ne seras pas d'accord, tu ne parleras pas. Le jour où tu es d'accord, tu vas parler. Eh bien, Saint Zacharie, il est comme nous. C'est qu'il est têtu. Il va attendre pendant 9 mois, il ne va pas lâcher le morceau. Pas question, je ne suis pas d'accord. Dans nos familles, on ne se fait pas ça. Très bien. Puis quand il a vu son fils, et qu'il a fallu lui donner un nom au moment de la circoncision, alors il a écrit son nom sur une tablette, parce qu'il ne pouvait pas parler. Il a écrit Jean. Ah, ben là, ça y est, tout d'un coup, il a pu parler. Le bon Dieu, quand il a décidé quelque chose, même si c'est contre les coutumes, les lois sociales, voire le droit canon, parce que Dieu a le droit de ne pas respecter le droit canon. Vous voyez, pareil. C'est lui qui a fait les lois naturelles, surnaturelles. C'est lui qui est à l'origine de ces lois. Il n'est pas tenu de respecter toujours ces lois. Oui. Très important ce que je vous dis. Jésus-Christ ne se lève pas tous les matins en lisant le droit canon et en se soumettant au droit canon. Ah, Jésus-Christ ne pourra jamais faire ça, c'est pas dans le droit canon. C'est quoi cette histoire ? Oui. Ça, c'est des conceptions talmudiques. Dans le Talmud, c'est marqué que Dieu se lève tous les matins et lit la Torah et s'y soumet. Non. Dieu est souverainement libre et il a décidé que cet enfant ne s'appellerait pas Zacharie, il s'appellera Jean. Et l'ange dit à Zacharie, « Tu lui donneras le nom de Jean, à sa naissance beaucoup se réjouiront, car il sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. » Donc, annonciation de la visitation qui a libéré Saint Jean-Baptiste du péché originel. Donc, quand il est né, Saint Jean-Baptiste n'avait pas le péché originel, n'avait plus le péché originel. Très rare, hein, c'était le cas d'Isaïe, c'est le cas de Saint Joseph. Très peu d'hommes sont nés sans la tâche du péché originel. Donc, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et il convertira un grand nombre d'enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Attention, il marchera devant Dieu dans l'esprit et dans la vertu d'Élie. Saint Luc, chapitre 1. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation devant Israël. Toujours Saint Luc, chapitre 1. Il marchera devant Dieu dans l'esprit et la vertu d'Élie. C'est pour ça que les disciples, quand ils vont voir Jésus, ils lui posent la question, « Es-tu Élie ?» Donc, Élie était très présent dans l'esprit
des contemporains de notre Seigneur. Et Élie a un rapport direct avec Saint Jean-Baptiste. Lequel? Le premier, le plus connu, le plus évident, c'est que toute la tradition, déjà dans l'Ancien Testament, parce que si je ne me trompe, c'est le prophète Michée, mais je ne suis pas sûr de moi, enfin un des petits prophètes qui avait annoncé que Saint Élie reviendrait à la fin du monde. Donc il savait que Élie n'était pas mort, qu'il devait revenir. Donc je disais peut-être ça y est, il est revenu. Et il reviendra avant le jour du Seigneur, dit l'écriture de l'Ancien Testament. Donc comme Saint Jean-Baptiste prépare la venue du Seigneur sur terre, c'est normal qu'il ait ce rôle, si vous voulez, de préparateur, de précurseur, comme Élie aura ce rôle de précurseur à la fin du monde, avant le retour en gloire de notre Seigneur. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Quand Saint Luc nous dit que l'enfant grandissait et demeurait dans les déserts. Moi, quand j'étais petit, on présentait Saint Jean-Baptiste dans le désert, avec les petits palmiers. Vous voyez, il est en train de manger des herbes, comme c'est dit, des herbes amères. Dans le désert, ça va pas être drôle. Puis il était tout seul. Non. Quand l'évangéliste dit dans les déserts, il parle de quelque chose de très précis. Dans les déserts, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des prophètes. Les prophètes étaient les premiers moines. Et ils venaient d'où ces prophètes? Ils venaient du Carmel. Parce que sur le Carmel, il y avait cette communauté de moines qu'on appelait les prophètes et qui vivaient selon la règle de vie de Saint Élie, dont la grotte qui a abrité Saint Élie au pied du mont Carmel était présente et vénérée jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez en Terre Sainte, surtout ne manquez pas d'aller visiter la grotte de Saint Élie au mont Carmel. Et donc Saint Jean-Baptiste, tout petit, a été confié au Carme, à ces prophètes moines du mont Carmel. Et là, on comprend mieux. Et effectivement, ces moines avaient des vies ascétiques, de solitaires, d'ermites, tout en ayant des règlements communs, non écrits, mais qui étaient pas moins réels. Ces moines étaient les successeurs des Nazaréens du temps de Moïse. Donc la vie monastique, en fait, l'origine n'est pas Saint Antoine, encore moins Saint Benoît. Elle remonte même pas avant à Saint Élie. Elle a commencé avec Moïse par l'ordre des Nazaréens. Ces Nazaréens chantaient en chœur les louanges de Dieu, se réunissaient en famille, dans des sortes de couvents dont les principaux étaient à Najot et à Gabaa. Mais ils étaient en famille. Les Nazaréens étaient des deux sexes, il y avait des hommes, il y avait des femmes qui faisaient le vœu de nazir, et qui se consacraient à Dieu, soit temporairement, soit définitivement. La particularité des prophètes du Carmel, c'est qu'ils s'engageaient dans le célibat. Et ça, c'est tout à fait unique dans tout l'Ancien Testament. Et je tiens cette information d'un père Carme, et toute la suite des informations que je vais vous donner viennent de lui, le père Alexis Louis de Saint-Joseph, qui a écrit un manuel pour les tertiaires du Carmel en 1855, avec toutes les approbations possibles et imaginables de ses supérieurs et des papes de l'époque. Donc c'est une tradition
établi dans l'ordre du Carmel que les prophètes du Carmel depuis Saint-Élie vivaient dans le célibat, tout comme Saint-Élie qui ne s'est jamais marié. C'est marqué nulle part dans l'Ancien Testament qu'il avait femme et enfant, de même qu'Élisée et de même que tous les moines du Carmel. Vous savez que Saint-Élie a fait cesser la pluie pendant 3 ans et demi pour châtier Israël de ses crimes. Oui, 3 ans et demi. Le temps du règne de l'Antéchrist. Rapport à l'Apocalypse. Une fois ce temps écoulé, Saint-Élie prie pour avoir de la pluie afin que le châtiment cesse. Et il envoie son serviteur Élisée regarder vers la mer pour voir s'il n'y a pas des nuages qui arrivent. Il va une première fois, il voit rien. Il revient vers Saint-Élie, il n'y a rien. Bon, tu retournes deuxième fois. Puis deuxième fois, il retourne, il revient, il n'y a rien. Et il va faire ses allers-retours 5 fois? Non. 3 fois? Non. 10 fois? Non. 7 fois. Oui. Parce que pour avoir la grâce, il faut le faire 7 fois. Oui. De même que le même Élisée qui a fait les allers-retours pendant 7 fois, voyez, eh bien, quand il va guérir le Syrien Naaman, qui était lépreux, il va lui dire, tu vas te baigner dans le Jourdain, mais pas une fois, 2 fois, non, tu y vas 7 fois de suite. Oui. C'est-à-dire, tu te plonges une fois, tu ressors, tu replonges une fois, tu sors, 7 fois. Et la 7e fois que voit Élisée, eh bien, il voit un nuage au-dessus de la mer qui avait la forme humaine. Et ce nuage va en amener beaucoup d'autres derrière qui vont faire pleuvoir sur Israël et faire cesser le châtiment. Tous les pères de l'Église ont commenté ce passage en disant que ce petit nuage au-dessus de la mer, qui avait une forme humaine, représentait la très sainte Vierge Marie. D'où cette dévotion des premiers carmes envers l'Immaculée Conception, dès les premiers siècles de l'Église. Et cette dévotion envers la Sainte Vierge dès la fondation du Carmel avec Saint Élie. Ils attendaient la très sainte Vierge Marie, qui avait été déjà annoncée, je vous le rappelle, par Dieu à Adam au jardin terrestre dans la Genèse. Beaucoup de pères de l'Église ont confirmé cette vie monastique dans le célibat, Saint Basile, Saint Grégoire de Nice, Saint Jérôme, Saint Éphrem et Saint Athanase. Comme quoi, ce n'est pas une invention des carmes. Élisée va développer la communauté qui va se répandre dans tout l'Orient, en Égypte et en Phénicie. Phénicie qui est le Liban actuel. Ils prennent alors le nom d'Esséniens. Il est très important de savoir que les carmes, les prophètes, vont s'appeler les Esséniens. Parce que ça a beaucoup de conséquences pour la suite. Ils sont cités par Pythagore, Philon d'Alexandrie et Flavius Joseph, qui sont des historiens, des philosophes. Et notez-le, dans l'Évangile, on parle des pharisiens. Jésus-Christ parle des pharisiens. Il parle un peu des Sadducéens, parce que les Sadducéens, à un moment donné, viennent le trouver. Ils ne croient pas dans la résurrection, ce sont des matérialistes, ce sont sont quasiment athées, les Sadducéens. C'est vraiment les Juifs apostats. Et ils viennent provoquer Jésus. Et Jésus leur répond et il leur fait des reproches. Les pires reproches sont envers les pharisiens, mais les Esséniens, il n'y en a pas un mot dans l'Évangile. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur n'a rien à leur reprocher, justement. Ce sont les fils de la Sainte Vierge, ce sont les fils de sa mère, voyez, ce sont les moines du Carmel. Donc, il n'y a rien à dire. Pour ceux qui douteraient, et effectivement, sachez-le, l'origine du Carmel rapportée à Saint-Élie a été, surtout au XIXe, très, très combattue dans l'Église.
par des historiens très savants, encore des docteurs, des universitaires qui sont non, non, Carmel, rien à voir avec Saint-Élie, ça a commencé au Moyen-Âge. Toujours le même esprit. Ça, quel que soit le domaine, que ce soit l'écriture sainte, les ordres religieux, toujours l'esprit universitaire. Détestable. Totalement humain et pas surnaturel. Et je crois, et l'argument définitif que donne le père Alexis Louis de Saint-Joseph, c'est l'intervention du pape en 1725, qui s'appelait Benoît XIII, et qui a érigé la statue de Saint-Élie dans Saint-Pierre de Rome, avec tous les autres fondateurs d'ordre. Vous savez que à chaque pilier, vous avez un fondateur d'un ordre religieux. Et vous avez, parmi eux, Saint-Élie, et il a fait marquer en dessous, fondateur de l'ordre du Carmel. Voilà. Oui, mais on n'a aucune preuve écrite. Non, mais on n'a aucun manuscrit qui nous le dit. Et alors ? Si le pape le dit, parce qu'il y a une tradition immémoriale dans l'ordre du Carmel, eh bien, c'est vrai, ça ne se remet pas en cause. Ça, c'est l'esprit catholique, c'est pas l'esprit universitaire. Oui, mais il n'y a aucune trace de règle monastique. La première règle écrite au Carmel date du XIIIe siècle par saint Berthold, qui est devenu maître général de l'ordre du Carmel. Avant le XIIIe siècle, il n'y a jamais eu de règle. Ça ne les a pas empêchés de vivre selon une règle qui n'était pas écrite. Saint Jean-Baptiste fut non seulement un membre du Carmel, mais il en fut même un réformateur, toujours d'après le père Alexis Louis. C'est lui qui a fait passer la règle des fils de prophètes à une règle du Nouveau Testament de l'Église catholique, et qui a envoyé ses disciples d'abord à Jésus, mais pas seulement, ce n'est pas dit dans l'Évangile, mais aussi à la Sainte Vierge. Et le premier disciple, le premier carme qui a été envoyé à Jésus est devenu apôtre. C'était saint André. Qui nous dit que saint André était carme ? Moi, je n'avais jamais lu avant de lire ce manuel pour les tertiaires. Et évidemment, la très sainte Vierge Marie les a pris en charge, si je puis dire, les a dirigés parce qu'elle-même connaissait le Carmel depuis qu'elle était toute petite. Pourquoi ? Parce que saint Joachim et sainte Anne habitaient dans le village de Séphoris, qui était à moins d'une journée de marche du Carmel. Et donc ils visitaient ces moines régulièrement. C'est pour ça que dans le Carmel, on a une très grande dévotion envers sainte Anne et saint Joachim. Dès le deuxième siècle, disons, il y a eu 2 papes canonisés qui venaient du Carmel. Et cela a été déclaré officiellement par la Sacrée Congrégation des Rites. Après, on nous dira qu'il n'y a pas de traces du Carmel avant le XIIIe siècle. Notez au passage que saint Cyril d'Alexandrie venait aussi du Carmel, d'où sa grande dévotion envers la Sainte Vierge. C'est pourquoi il a défendu la maternité de Marie au concile d'Éphèse, contre Nestorius. Et c'est à lui, personnellement, que la Sainte Vierge est apparue pour lui révéler le jour de sa naissance. Donc si nous savons que Notre-Dame est née le 8 septembre, c'est parce qu'elle est apparue à saint Cyril d'Alexandrie. Je pense que nous avons bien compris l'importance de saint Jean-Baptiste, du Carmel, de Saint-Élie, unis à la dévotion à la très sainte Vierge Marie, mais pas seulement à la dévotion, à cette formation directe
à ce contact direct entre la Très Sainte Vierge Marie et les moines du Carmel. Il faut réaliser cela lorsque nous mettons notre scapulaire du Mont Carmel. Que ce ne soit pas simplement un bout de tissu, une dévotion parmi tant d'autres. Vous voyez, bon, moi j'ai le scapulaire du Mont Carmel, oui, j'ai le scapulaire de je sais pas moi, de Saint-Joseph, après je mets le scapulaire de Saint-Michel. Bon, c'est une dévotion parmi tant d'autres. Non, non, c'est pas une dévotion parmi tant d'autres. C'est une dévotion qui nous relie à l'origine même de toute la vie monastique dans l'Église. C'est une dévotion qui nous relie à Saint Élie. Je vous rappelle qu'il n'est pas mort, qu'il est toujours vivant, qu'il doit revenir. C'est un scapulaire qui est le manteau de la Sainte Vierge, qui représente le manteau de la Sainte Vierge. Quand nous mettons notre scapulaire, nous mettons sur nous le manteau de la Très Sainte Vierge Marie, qui nous protégera des flammes de l'enfer. C'est une dévotion absolument capitale et qui doit être indissociable d'une dévotion envers Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est un saint immense qui est à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Que nous ayons une véritable et juste dévotion envers Saint Jean-Baptiste, c'est vraiment la grâce que je vous souhaite pendant cet Advent pour bien nous préparer à Noël. Eh bien, préparons-nous avec l'Immaculée Conception et avec Saint Jean-Baptiste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.